Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu de la francophonie. Hier, je vous ai partagé un peu mon témoignage, comment le Seigneur Jésus m'a visité en 2004. Il a ouvert mes yeux sur l'état du peuple francophone. Et puis, j'ai compris que Dieu n'avait pas oublié le peuple francophone, mais il voulait les atteindre avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de faire partie d'une équipe glorieuse, la famille de EMC TV, où nous servons tous ensemble pour répondre à l'appel de Dieu. Cet appel consiste à proclamer que Jésus est Seigneur dans les nations. Nous déclarons qu'il est la seule solution, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui. Et puis, gloire à Dieu, nous sommes tous ensemble dans cette vision où nous prêchons Jésus. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est juste vous partager un peu les premiers pas que j'ai pu prendre immédiatement après cette visitation. Donc, juste vous rappeler un peu, en 2004, je me retrouvais devant 1000 personnes dans une conférence et puis le Saint-Esprit est venu sur moi. J'ai été immobilisé pendant environ 5 heures cette journée-là. Et puis Dieu m'a fait comprendre plusieurs choses, entre autres, qu'il voulait qu'on évangélise la francophonie. Souvent, dans le monde anglophone, nous avons vu la bénédiction. Nous avons vu des grandes églises, plusieurs chaînes de télévision chrétiennes qui proclament la bonne nouvelle. Mais dans le monde francophone, on était assez limité. Et puis Dieu m'a fait comprendre, en fait, que tout ça devait changer. Et puis j'ai compris vraiment que Dieu voulait absolument qu'on s'investisse à fond pour gagner le peuple francophone. Donc, étant dans une province anglophone, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux faire d'une façon concrète à partir de l'Alberta? Et puis, j'ai simplement dit au Seigneur, j'ai proposé, en fait, une émission de radio. J'ai dit, Seigneur, je pourrais peut-être faire une émission de radio en français. Et le Seigneur m'a dit, oui, vas-y. Donc, je peux vous dire, à l'époque, je travaillais déjà 8 heures pour la chaîne de télévision Miracle Channel. Donc, je travaillais mes 8 heures. Et quand je rentrais le soir chez moi, là, je préparais mes enseignements francophones et puis je m'enregistrais aussi. J'enregistrais les émissions de radio avec un ordi que je considère un dinosaure. Même à l'époque, c'était un ordi qui n'était pas très glamour. C'était vraiment quelque chose de vieux et pas trop fidèle. Même des fois, j'enregistrais ma prédication et d'un seul coup, la prédication disparaissait dans l'univers et puis je vivais des défis à ce niveau-là. Mais j'ai continué, j'ai vraiment persévéré à préparer ces émissions de radio parce que je savais que Dieu m'appelait à le faire. Et pas longtemps après, il y a eu un homme de Dieu, le prophète Bobby Conner, qui était de passage à l'antenne de télévision Miracle Channel. Et puis, il m'a appelé en avant, j'ai reçu une parole prophétique. Et puis, il m'a dit, les gens vont venir vers toi pour l'émission, ce ne sera pas toi qui vas aller vers eux. Parce que quand les gens ont faim, quand les gens veulent manger du pain, ils vont venir vers toi pour avoir ce pain. Et puis, il a poursuivi avec plein d'autres paroles, mais ce qui m'a vraiment touché à ce moment-là, c'était la parole concernant l'émission. À l'époque, j'étais déjà investi dans plusieurs émissions de télévision anglophones, mais cette parole, moi, je le savais, c'était une parole pour l'émission de radio. Je savais dans mon cœur, OK, les gens vont venir vers moi pour cette émission de radio. Donc, je venais tout juste de commencer. En fait, ça faisait 2 semaines que j'avais commencé à enregistrer des émissions francophones. Et puis, j'ai été contacté premièrement par une radio chrétienne, une station de radio chrétienne, la première du Québec, qui s'appelle Chic FM. Ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, écoute, on n'a jamais fait ça pour personne, mais on veut t'offrir du temps d'antenne gratuitement. On aimerait avoir ton émission de radio, la diffuser gratuitement. Et puis, j'ai vraiment vu que le Seigneur avait ouvert cette porte. C'est une porte bénie. J'ai dit, gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette porte. Immédiatement après, j'ai été contacté par un site web français qui s'appelait à l'époque enseigne-moi.com. Et puis, on m'a offert la même chose, sauf que plutôt que d'être diffusé à la radio, c'était une diffusion sur Internet. Donc, on me proposait de l'espace sur le site web. À l'époque, on se retrouve en 2005. Donc, j'ai vécu ma visitation en 2004 et en 2005, j'ai été connecté avec enseigne-moi.com. Et puis, j'ai commencé à envoyer des enregistrements audio. Donc, mes émissions de radio étaient sur le site Enseigne-moi et puis des petites vidéos aussi se retrouvaient sur enseigne-moi.com. Et ce que vous devez savoir, c'est que Dieu avait un projet, un plan pour le peuple francophone. Parce que cette semaine, je vous parle du Dieu de la francophonie. Ce Dieu qui n'a pas oublié le peuple francophone, ce Dieu qui veut sauver le peuple francophone. Bien, en 2003, je crois, l'évangéliste Michael Lebeau était sous sa douche et le Saint-Esprit lui a donné une vision pour le site web enseigne-moi.com, 2003-2004, je crois. Et puis,
Le jeune homme, l'évangéliste Lebeau, a répondu à l'appel de Dieu. Il a parlé avec son ami, le prophète Jérémie Sourdril, et puis ensemble, ils ont démarré ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant le site web emctv.com. Mais à l'époque, c'était enseignement.com. Donc, ils travaillaient ensemble avec leurs épouses, ils travaillaient d'une façon bénévole, ils se donnaient à fond pour cette vision, en fait, d'enseigner le peuple de Dieu, la parole de Dieu. Moi, je ne connaissais pas ces gens-là. J'étais à l'autre bout du pays, au Canada, dans l'Ouest canadien, en Alberta, et j'avais vécu ma visitation, moi, en 2004. Donc, Enseigne-moi, ou l'association Enseigne-moi a démarré en 2004 et j'ai vécu ma visitation en 2004. Donc, pendant la même saison, on était géographiquement séparés, mais dans le monde de l'esprit, Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Et puis, je crois qu'il y a eu une connexion dans l'esprit parce que Dieu voulait qu'on travaille ensemble. Et même, j'ai su des années plus tard, le prophète Jérémie me disait, comme ils travaillaient sur l'informatique, ils travaillaient ensemble et puis ils étaient là derrière leur ordi, ils travaillaient sur le clavier. Et puis, mon nom, Spinks, ce n'est pas un nom très francophone, comme vous pouvez imaginer. C'est un nom irlandais, en fait. Et puis, ils travaillaient ensemble et ils s'amusaient en se moquant d'une certaine façon, en disant Spinks, Spinks, Spinks. Et toute la journée, il ne le savait pas, mais il faisait appel à moi. Il m'appelait, en fait. Et puis, des années plus tard, j'ai connu cette histoire-là qui s'amusait avec mon nom. Mais ça va, je suis content. Et puis, Dieu a fait en sorte qu'on puisse travailler ensemble avec le même cœur, ce cœur d'amour pour le peuple francophone. Donc, c'est merveilleux comment Dieu travaille. Donc, ce prophète Bobby Conner m'a parlé, m'a donné cette parole-là. Et puis, j'ai cru la parole. Et puis là, il y a eu cette connexion divine. Mais maintenant, après, je savais, OK, on doit retourner, on doit rentrer chez nous au Québec parce que Dieu nous avait vraiment donné un fardeau pour le peuple francophone. Et on savait, moi, j'avais vraiment une conviction qu'on devait démarrer une église. Donc, on a démarré notre église en 2008. Et puis, comme on est revenu avec ce cœur pour le peuple francophone, on dédiait nos réunions de prière les mercredis soirs, un temps de prière pour justement la mission que Dieu nous donnait tous. Je savais que Dieu voulait atteindre ce peuple-là, mais devant cette grande mission, moi, je me trouvais tellement petit et je me trouve encore très petit, n'est-ce pas? Nous sommes tous petits dans le sens que nous ne pouvons même pas respirer sans que Dieu nous donne la grâce de respirer. Et je disais, Seigneur, ce que j'ai vu, c'est ce grand réveil qui est devant nous. Ce que j'ai vu dans ma visitation en 2004 et toutes ces choses que le Seigneur m'a révélées pendant 5 heures, j'ai dit, Seigneur, c'est tellement puissant, tellement grand, et moi, je suis tellement petit. Bien, je dépends de toi. Heureusement, Dieu est toujours fidèle. Et puis, je disais, Seigneur, envoie-nous les ouvriers, envoie-nous les personnes avec qui tu veux qu'on travaille pour accomplir ta volonté. Donc, les mercredis soirs en Église, on était littéralement une maison de prière pour les nations. On ignorait en fait tout ce qui était pour se produire, mais on priait ensemble à l'Église, on priait, Seigneur, envoie les ouvriers. Et ce qui s'est produit, en fait, c'était le 31 décembre 2009. J'étais en train de nettoyer ma cour d'entrée chez moi. Il faisait froid. C'était la veille du jour de l'an. Donc, le 31 décembre 2009, j'étais en train de nettoyer ma cour et je priais en esprit. Je priais en langue pour notre institut biblique. Pour moi, je me disais, bien, un jour, on va avoir besoin d'un institut biblique parce qu'on va avoir besoin de former des ouvriers, parce que ça faisait partie de la vision que Dieu m'avait donnée. Et puis, je priais en langue et le Saint-Esprit m'a dit, rentre à l'intérieur et va écrire un courriel à Jérémie Sourdril, qui est en France. Demande-lui s'il veut venir au Canada pour t'aider à démarrer un institut biblique. Donc, j'ai laissé ma pelle de côté, je suis rentré chez moi, j'ai envoyé le courriel à Jérémie et Annabelle Sourdril qui se retrouvaient dans une célébration du jour de l'an et puis ils ont reçu sur leur téléphone mon invitation. Et pendant un certain temps, ils savaient qu'ils devaient venir au Canada, mais ils ignoraient où Dieu les appelait précisément. Et quand ils ont reçu cette invitation, pour eux, ça a été une confirmation que Dieu les appelait à venir ici au Québec. Donc, ils sont venus, ils ont traversé l'océan, et puis ils sont venus parmi nous, et puis on a pu travailler ensemble avec l'Institut biblique. C'était merveilleux, on a pu former des ouvriers. Pendant ce temps-là, il y avait un jeune homme, l'évangéliste Frank Poulin, mon cousin, qui était aussi un étudiant de l'Institut biblique. Et puis, il était là dans les classes où le pasteur, mais en fait, l'enseignant, le professeur Jérémie Sourdril était là. Et puis, le prophète Jérémie a rencontré l'évangéliste Frank. Ils se sont mis vraiment à se connaître. Ils se sont ils ont tissé cette amitié qui dure jusqu'à aujourd'hui. Et puis là, le prophète Jérémie a discerné sur la vie
de l'évangéliste Frank qu'il avait vraiment une onction médiatique. Oui. Et en fait, Frank, qui est un jeune homme, il faisait des vidéos de skater. Lui, c'était sa passion pendant des années. Il était un skater. Il avait fait toutes sortes de vidéos. Et le prophète Jérémie a vu ça. Il a vu, wow, il y a du potentiel ici pour l'Évangile. Donc, finalement, l'évangéliste Frank Poulin a servi d'une façon bénévole pendant un long moment en servant et en faisant des vidéos pour ce qui est devenu aujourd'hui EMCI TV. Donc, c'est merveilleux de voir comment on a tous accepté de servir d'une façon bénévole, sans salaire, parce qu'on avait un cœur pour le peuple de Dieu. Donc, Frank a géré à partir de novembre 2012. En fait, il a fait la gestion des studios de A à Z pendant 2 ans. Donc, il a fait les prises de vue avec les caméras, il gérait le son, l'éclairage, et même, il prêtait son équipement personnel, ses caméras, à Enseigne-moi à l'époque. Donc, on voit son cœur, il a semé de son temps. Et puis, ensemble, avec l'évangéliste Michael Lebeau, son épouse, qui était vraiment de tout cœur, qu'on doit gagner les âmes à Christ, avec les Sourdrills, avec les Spinks et Frank Poulin et d'autres qui se sont rajoutés après. On a vu vraiment que Dieu est en train de former une famille spirituelle pour atteindre le peuple francophone. Parce que Dieu aime les francophones, il veut les sauver, n'est-ce pas? Et c'est ça qui est absolument merveilleux, de voir à partir d'une visitation pour ma vie, Dieu a changé mon cœur. À partir d'une parole sous une douche, Dieu a changé un cœur et Dieu a donné un fardeau pour un peuple à ce jeune homme, Michael Lebeau. Et certainement, le prophète Jérémie a aussi reçu dans son cœur un amour pour les perdus. Et ensemble, nous sommes tous, toute une belle famille maintenant. Vous connaissez aussi les berceaux qui se sont rajoutés plus tard à l'équipe EMCI, qui ont vraiment une onction à plein de niveaux dans l'administration, dans l'enseignement. Aussi, on peut voir la famille que vous voyez peut-être, les Sourdrills, donc le pasteur Anthony est là, le pasteur Gwen Dresser est là. Vraiment, le Seigneur, je pourrais nommer d'autres noms, mais vraiment, Dieu a rajouté. Et aujourd'hui, nous sommes une belle famille avec un seul cœur, un cœur qui dit « la francophonie doit être sauvée ». Et tout ça est possible parce que nous avons tous dit, individuellement, nous avons tous dit « oui, amen, Seigneur ». Si tu m'appelles à faire quelque chose, je vais dire « oui, amen, Seigneur ». Et puis, quand on dit « oui » à Dieu, la Bible nous dit que nous allons manger les meilleures productions du pays. Vous savez, quand Dieu donne une vision, des fois on est là, on dit « ah, mais c'est tellement grand, c'est impossible, comment est-ce qu'on va le faire ?» Souvent, des gens m'ont même dit, personnellement, j'ai eu des commentaires, j'ai reçu des fois des commentaires de certains hommes de Dieu qui ont dit « Ah, bien, ce que vous rêvez, c'est tellement grand, c'est impossible. C'est impossible parce que les Français sont trop radins, les Québécois sont trop cheap, c'est absolument impossible. » Mais ensemble, nous avons cru que c'était possible de vivre quelque chose de glorieux ensemble. Et ensemble, encore, je répète le mot, nous voyons la gloire de Dieu. La Bible nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est morte. Donc, si je veux voir la gloire de Dieu, je dois répondre à l'appel de Dieu. Je dois dire oui. Et j'aimerais ça maintenant vous inviter à vraiment préparer vos cœurs. On va écouter un chant par Gwen Dresser. En fait, c'est une requête que je lui demande souvent les dimanches. J'aime beaucoup ce chant « Oui, Amen, Seigneur ». Si vous êtes prêt à dire « Oui, Seigneur », peu importe ce que tu me demandes de faire, je vais te dire « Oui ». J'aimerais vous inviter à préparer vos cœurs, à vraiment être réceptifs, à entendre la voix de Dieu. Vous savez, nous sommes dans une campagne, oui, pour 8000 partenaires, des gens de foi qui vont dire nous croyons que EMCI peut entrer dans sa nouvelle saison, une saison de gloire. Vous savez, on s'apprête à entrer dans des nouveaux studios de télévision. Si vous êtes déjà béni par la programmation actuelle, bien, gloire à Dieu, vous allez nous aider à payer tous ces frais-là, mais aussi, vous allez nous aider à aller toujours de gloire en gloire. On veut travailler avec excellence. On veut voir le Seigneur se glorifier. Et nous croyons que Jésus mérite le meilleur. Donc, dans tout ce qu'on fait, on veut vraiment élever le nom de Jésus, que même le monde séculier peut regarder EMCI TV et dire « Ces gens croient que Jésus vaut la peine ». Donc,
on veut vous inviter à vous joindre à nous en tant que partenaire, croyant dans les conférences EMCI qu'on est en train de démarrer, croyant aussi dans l'Académie EMCI. En fait, c'est une académie, un institut biblique qu'on est en train de démarrer d'une façon virtuelle, où même les nouveaux chrétiens seront pris en charge. On va leur donner vraiment des conseils pour savoir comment ils peuvent avancer dans les voies de Dieu. Bref, on s'apprête à faire des nouvelles choses afin que la gloire de Dieu puisse être proclamée dans les nations, afin qu'on puisse vraiment voir et vivre une belle récolte. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais ça vous inviter. Laissez le Saint-Esprit vous parler, comme on va entendre le chant du pasteur Gwen Dresseur, que le Saint-Esprit vous parle et que vous puissiez dire avec lui, avec nous tous, oui, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chante-le. Oui, Amen, Seigneur. Dis oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, Amen, Seigneur. Chantons encore, oui, Amen, oui, Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, Seigneur, à mon cœur de faire aujourd'hui, ma réponse est oui. Yeah. Dis oui, Amen. Oui, ma réponse est oui. Oui, Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quelle que soit la chose que tu demandes, ce que tu mets dans mon cœur, je dis oui, je dis oui. Yeah. C'est ma réponse, il n'y en a pas d'autre, Seigneur, c'est sincère. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire, oui, Amen, Seigneur. Quoi que tu demandes, quoi que tu demandes, quoi que tu me dis, Seigneur. Seigneur, quoi que tu demandes, dis-le encore, quoi que tu demandes, quelle que soit la chose que tu dis, ma réponse est oui, c'est sans équivoque, je dis oui Seigneur, je dis oui Seigneur, je dis oui,
dis encore, je dis oui. C'est ma réponse aujourd'hui. Oui. Oui, Seigneur. Si tu veux le dire toi aussi, chante avec nous. Je dis oui. Si Dieu t'a parlé, oui, s'il t'a donné une parole spécifique, si tu as reçu clairement sa parole, oui, Seigneur. Dis-lui oui encore. Engage-toi avec Dieu. Prends cette décision aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. C'est le meilleur choix que tu puisses faire maintenant. Des fois les prières, c'est juste ça, c'est juste dire oui. Alors fais-le, je dis oui. Yeah. Oui. Yes. Oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Jésus. Si tu me dis de te suivre, je te suivrai. Yeah. Ma réponse est oui. Yeah. C'est tout ce que je dis. C'est tout ce que je dis. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Yeah. Yeah. Oui. Oui, Seigneur. Je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je ne veux pas passer à côté de ce moment. Oh, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis oui, Seigneur. Ma prière, c'est que vous allez dire oui à l'invitation du Saint-Esprit. Vous savez, moi, je crois à la parole de Dieu. Dans Habakkuk 2, verset 14, nous lisons « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Alléluia, de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. » La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. À EMCI TV, notre foi est dans la parole de Dieu et nous sommes dans l'expectative que la gloire de Dieu sera manifestée dans les nations. Vous savez, Ésaïe 60, au premier verset, nous lisons « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Nous déclarons la gloire de Dieu dans les nations. Et la gloire de Dieu est possible lorsque nous prêchons Jésus-Christ crucifié, mais qui est aussi revenu à la vie, victorieux, victorieux sur la mort, victorieux sur la maladie, sur les oppressions, sur tout ce que vous voulez. Toute la malédiction a été vaincue à la croix il y a 2000 ans. Et nous annonçons cette bonne nouvelle dans les nations parce que nous avons dit oui à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, voulez-vous dire oui à Dieu? Si le Saint-Esprit vous invite à devenir un partenaire, l'un des 8000 partenaires, est-ce que vous allez dire oui au Seigneur? Peu importe le montant que Dieu dépose sur votre cœur, lorsque vous dites oui au Seigneur, ce qui se produit dans le monde de l'Esprit, il y a quelque chose qui se produit dans votre vie également. Vous savez, dans Luc, un texte qu'on a souvent lu, mais dans l'Évangile de Luc, au chapitre 6 et au verset 38, il est écrit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et ce texte-là est hyper important parce que Dieu nous fait une promesse ici. Donnez et il vous sera donné. Parfois, les chrétiens veulent recevoir.
On peut dire, j'aime recevoir des émissions de télévision. Mais la Bible me dit, donnez et il vous sera donné. Vous savez, vous allez recevoir encore plus dans votre esprit, dans le monde spirituel, lorsque vous connectez spirituellement à ce ministère de télévision. C'est une chose de recevoir, mais il est plus heureux, plus béni de donner que de recevoir. Voilà ce que Jésus a lui-même dit. Donc, comme vous semez dans ce bon terrain, le Seigneur a promis que vous étiez pour recevoir en retour. Ça, c'est merveilleux. Mais votre motivation, c'est que vous voulez que, oui, toute la terre puisse être impactée par la gloire de Dieu. Oui, la connaissance de la gloire de Dieu. Et nous apprêtons aussi à avoir des conférences où on va aller prêcher Jésus-Christ, où vous verrez des malades recevoir leur guérison instantanément. Et gloire à Dieu, on croit dans la puissance de Dieu aujourd'hui. Nous croyons qu'il n'y a aucune limitation à ce que Dieu peut faire. Mais pour y arriver, on a besoin d'être dans la foi. Nous avons besoin d'exercer notre foi. Et le Seigneur va le faire. Et je suis certain que Dieu va le faire. Il va travailler parmi nous parce que Dieu est toujours fidèle à sa parole. Et maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que je vais vraiment céder ma volonté à la volonté de Dieu? Est-ce que je vais dire oui? Vous savez, chanter un chant, c'est une chose. Je dis oui, Seigneur. On est béni. On écoute le pasteur Gwen Dresser nous conduire dans ce chant avec l'équipe d'Hosanna. Mais vous savez, le pasteur Gwen a quitté le monde de Disney où il était. Il travaillait pour la compagnie Disney, où il chantait, où il pouvait recevoir beaucoup d'argent dans le monde séculier. Mais le Saint-Esprit l'a appelé. Il l'a appelé à venir servir et vraiment à se consacrer à l'œuvre de Dieu. Il a dit oui. Et aujourd'hui, il est une source de bénédiction pour nous tous, que ce soit localement ou dans les nations. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que Dieu appelle non seulement des personnes, mais aussi des compagnies, des sociétés, même des églises qui vont dire oui, on veut appuyer d'une façon tangible le ministère de télévision de EMCI TV. Vous savez, je crois comme on répond à l'appel de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde de l'esprit. La bénédiction est activée dans notre vie et on voit des percées dans notre propre ministère. Vous savez, pour nous, en tant que pasteurs, nous sommes pasteurs aussi en dehors de EMCI, même si nous sommes dans deux structures différentes. Avec l'Église locale, c'est une structure indépendante et EMCI, c'est vraiment une structure indépendante de tout autre ministère, mais nous sommes en mesure d'appuyer les deux. Si vous êtes un pasteur, vous pouvez semer dans votre Église locale, oui, mais aussi semer dans un ministère qui touche les nations. Alléluia! C'est mon privilège de le faire. Mathilde et moi, nous sommes partenaires de EMCI TV. Et je veux vous encourager aujourd'hui, devenez partenaire. Visitez-nous aujourd'hui sur le site web emcitv.com/8000 et puis vous allez retrouver là toutes les informations comment devenir un partenaire avec nous. Donc, j'aimerais vous remercier à l'avance et je célèbre votre réponse au Seigneur, le oui qui fera la différence. D'ici à demain, soyez richement bénis. Nous sommes dans la foi pour 8000 nouveaux partenaires, des gens qui vont croire avec nous, qui vont semer 35 $ ou euros par mois, nous appuyant dans la vision d'établir des nouveaux studios de télévision, les conférences EMC dans les nations, ainsi que EMC Academy. Joignez-vous à l'armée grandissante de partenaires dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.